Maintenant, vous savez ce que ça fait d'utiliser un chablon transparent. Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez tous bien et que les premiers jours de cette année 2022 se passent hyper bien pour vous. Écoutez, moi ça va super, je suis toujours en vacances, donc ça c'est le top. Par contre, je peux vous dire un truc, c'est que les journées de vacances passent beaucoup plus rapidement que les journées où on bosse. Alors ça, un jour, il va vraiment falloir qu'on m'explique comment ça se fait. Mais c'est un truc de ouf. On est déjà mercredi. J'ai fait la moitié de mes vacances, quoi, ça y est. J'en reviens pas. Enfin bon, ça passe super rapidement, c'est tout. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver parce qu'on va voir des chablons. Alors c'est vrai que je vous en avais présenté qu'un modèle, c'est celui que j'utilise le plus souvent, mais j'utilise aussi d'autres chablons qui eux sont transparents et vraiment je trouve ça super pratique. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous les présenter et je vais vous montrer sur un doigt comment on s'en sert. Vous allez voir que ça va être super facile. Vous me direz vous dans les commentaires quel chablon vous utilisez. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le second lien dans la description pour voir tous mes programmes de formation. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Le lien se trouve également dans la description. Et bien sûr, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve dans la description. Je sais que vous le savez maintenant, mais je vous le dis toujours. Et bien sûr, abonnez-vous. Allez, c'est parti, je vous fais découvrir ces nouveaux chablons. Allez, donc là, on voit bien sur mon pouce que je l'ai déjà posé. Vous voyez comment un chablon se pose. De chaque côté, au niveau des points de rupture. Vous voyez, je vais vous montrer avec le ciseau. De chaque côté, ici et ici, il faut que ça coïncide parfaitement. Donc, il y a les petites ailettes qui sont pliées. On les voit sur le côté. Ça, vous les enlevez ou non, c'est vous qui voyez. Donc voici comment ce chablon, enfin les chablons tout court, doivent être posés. Donc maintenant, celui-là je le jette, on s'en fout, c'était vraiment juste pour vous montrer. Et maintenant, je vais vous les présenter. Donc ceux-ci, ce sont les chablons Memory Easy Cut Salon Forme. Voilà, donc ils sont bien sûr sur Ongle Access. Et on voit bien qu'ils sont transparents. Et alors ça vraiment c'est super cool pour voir où vous en êtes. Donc on voit bien qu'il y a l'incurvé de l'ongle naturel, l'endroit où ça doit aller en dessous de l'ongle naturel. Voilà. Il y a les petits traits pré-découpés, enfin au moins pré-dessinés, ce qui doit se trouver sur les côtés au niveau des points de rupture. Et on a des petits chiffres là, c'est la taille, la longueur de l'ongle souhaité. Donc on voit bien que les numéros sont bien au milieu, donc c'est assez pratique. Si vous posez bien votre chablon, votre ongle sera droit. Maintenant la petite astuce pour bien découper votre chablon. Vous voyez les points de rupture là, c'est l'endroit où l'ongle se détache du doigt. Vous les voyez bien sur le côté. Vous ouvrez votre ciseau et chaque pointe doit se trouver à ces endroits-là. Vous le reportez sur votre chablon, en essayant bien sûr que le 1 soit au milieu, bien sûr, sinon votre ongle ne sera pas droit. Vous faites un trait imaginaire, une ligne imaginaire entre ces points de rupture. Et ensuite, vous mettez vos deux pointes pour faire en sorte de mesurer de la ligne imaginaire au bord libre de l'ongle. Le bord libre, du coup, c'est le bout de l'ongle, le blanc en quelque sorte de l'ongle. Et vous le reportez sur le chablon, tout simplement. Maintenant, vous enlevez la petite pastille et vous n'avez qu'à découper ces repères. En essayant, bien sûr, de faire à peu près le même incurvé, le même rond, le même arrondi, voilà, je vais y arriver, de l'ongle naturel. Ça, n'hésitez pas ensuite à le remodifier une fois que vous avez porté votre chablon sous votre ongle. Voilà, donc ça, c'est découpé. Bon là, c'est pas du tout symétrique, donc du coup, j'ai modifié un petit peu. Voilà.
Donc notre trou est fait. Maintenant, on va venir décoller notre chablon. On va ouvrir en haut les petits pointillés. Vous voyez, c'est déjà pré-découpé. Vous pliez un petit peu et vous découpez. Maintenant, alors oui, faites attention à ne pas trop toucher les petites ailes sur le côté parce que sinon ça ne va plus coller. On colle les premières ailes. On aplatit un petit peu le chablon pour qu'il vienne bien épouser le dessous de l'ongle et on le place en dessous. Donc vous voyez que c'est parfaitement bien découpé. Vraiment, le chablon est adapté à mon ongle naturel. Donc on regarde le dessous du chablon et on essaye de bien coller, que ça coïncide parfaitement les autres petites ailes. Donc on colle tout. Voilà. On colle toute la longueur du chablon en dessous du doigt. Et on vient coller ce qui se place sur le doigt. Voilà. Et on voit bien, du coup, on prend toujours l'os en repère. Il faut que le chablon soit bien droit par rapport à l'os. Donc là, du coup, on va découper nos chablons, le côté des chablons. Vous voyez, en plus, c'est hyper pratique. Les traits sont déjà faits dessus. Donc, vous n'avez vraiment qu'à suivre le trait dessiné sur le chablon. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à modifier si vous ne l'avez pas bien fait. Il vaut mieux toujours pas assez découper que trop découper. Parce que du coup, vous pouvez toujours modifier. Tandis que si vous avez trop découpé, ben, en général, il n'y a pas forcément moyen de rattraper la chose. Hein. Il faut changer le chablon, recommencer et c'est tout. Avec le ciseau, faites bien attention à ce que le chablon soit bien dessous. Voilà, qu'il ne dépasse pas. Et ensuite, ben, du coup, les petites ailettes, là, ce que je touche, ou vous le coupez, ou vous le laissez comme ça. Ça, c'est vous qui voyez. Je vous le découpe pour voir ce que ça fait. C'est vrai que ça enlève un petit peu de choses superflues. Ça fait beaucoup plus net. Ça, c'est vraiment un choix. Je vous avoue qu'en général, quand je fais une pose chablon sur mes clientes, je l'enlève pas forcément. Ça me dérange pas tellement. Voilà, donc là, du coup, il est bien placé. Il n'est pas trop crochu. Il part pas trop en l'air. C'est nickel, du coup, on va vraiment pouvoir faire notre construction en quelque sorte, enfin, notre extension. Donc là, j'utilise une base du kit que j'avais commandé chez Amazon, du kit Acrygel. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller voir. Sinon, en général, vous le savez, j'utilise l'Ultra Gold base ou les structures à base ou les fibrines base. Ça fait beaucoup de bases, mais c'est vrai qu'en général, c'est pas mal d'en avoir plusieurs parce que les clientes ne tiennent pas forcément toutes les bases. Du coup, pour le rallongement, on va utiliser un gel transparent. Celui-là, c'est le Build Up. Je le trouve super bien. Il n'est pas trop coulant, mais il n'est pas trop dur à travailler non plus. Parce que c'est vrai que quand ils sont trop épais, c'est hyper compliqué à l'égaliser. Donc celui-là, il est quand même assez souple et surtout, il s'auto-égalise tout seul. Alors ça, du coup, c'est vraiment super pratique. Avec mon pinceau, on va commencer à faire le rallongement. Donc là, je vous avoue que cette fois-ci, je me suis dit, allez, on se lâche, on va faire quelque chose de super long. Alors d'habitude, c'est vrai que j'utilise les chablons The King, les Easy Cut Extreme Form. Donc, qui sont beaucoup plus longs. Ceux-là, ils sont moins longs, mais ça fait quand même une bonne longueur, hein, j'avoue. Moi qui ai l'habitude de les avoir longs, c'est pas trop court. Hein. Et on va faire une jolie forme amande bien effilée, comme j'aime, j'adore quand je les ai longs. De toute façon, mes formes longues préférées, c'est l'amande très effilée, ce qu'on va faire là. Limite pointue en fait. Hein. Et mince, je vais pas y arriver, pas le ballerine, l'autre, le coffin. Voilà, coffin ou coffin en anglais, c'est vous qui voyez. Du coup, voilà, on en met bien partout. Faites attention à ce que le chablon soit bien enduit de gel, là où vous voulez en mettre. Parce que si vous faites un petit trou juste au milieu, eh bien ça va faire bizarre. On enduit bien aussi les points de rupture de chaque côté. Voilà.
Alors là, je fais une première couche. On va catalyser. Faites surtout bien attention à ce que au niveau de l'angle naturel, il n'y ait pas de trou. Voilà. Au bord libre, nickel. On en met bien partout. Et ensuite, on va catalyser. Alors là, pour le coup, pas forcément besoin de catalyser trop longtemps. Une trentaine de secondes suffit, puisque je vais faire une seconde couche par la suite. Voilà, on le fait cuire dans le four. Et on va reprendre un petit peu de gel. Et on va refaire la seconde couche. Du coup, vous voyez là, j'utilise un pinceau ovale. Je trouve que pour le gel, c'est hyper pratique. Vous voyez que pour l'acrygel, j'utilise un carré et plat. Là, c'est un ovale et il est un petit peu effilé. J'en ai testé beaucoup des pinceaux pour le gel. Et franchement, je trouve que celui-là, c'est le plus simple. J'aime bien parce qu'il n'est pas trop long niveau poil. Parce que j'en avais utilisé des fois, ça faisait, alors pas 1 cm, j'exagère, mais quasiment 1 cm de longueur de poil. Et je peux vous dire franchement que c'est pas du tout facile parce que vous faites quasiment tout le temps des tranchées dans le gel. Donc là, au moins avec celui-là, vous pouvez jouer avec le fil du gel, vous voyez. J'enfonce pas totalement mon pinceau dans ce que je fais, hein. Vous voyez que je le travaille au fil. Et ça, je trouve que c'est parfait avec ce pinceau. Allez, quand ça vous convient, vous le catalysez. Donc là, un peu plus longtemps, en général de 30 secondes à 1 minute. Et on va pouvoir enlever le chablon. Donc vous voyez, vous pincez de chaque côté pour bien décoller le chablon. Vous décollez ce qui est collé à votre pouce et vous pouvez le retirer. Ne tirez pas comme ça, comme des bourrins d'un coup, parce que votre extension peut casser. Alors là, il est quand même assez épais, donc ça ne devrait pas casser. Mais on ne sait jamais, pour les extensions très fines, n'oubliez pas. Et là, du coup, je vous montre avec le ciseau la construction comme ça va donner. Alors comme il est long, c'est vrai que j'ai pas mal remonté le chablon. Et vous allez voir dans la partie 2 que du coup, c'est fait exprès. On va prendre la pince à pincher pour pincher tout ça justement. Vous voyez, la pince à pincher sert à refaire un petit peu le C-curve, l'incurvé de l'ongle. En faisant ça, du coup, votre ongle va être super incurvé et comme il est long et en amande, ça sera nickel. Vous voyez de face là ce que ça donne, je trouve ça juste superbe. Et c'est cette pince là qui va faire cet effet hyper incurvé qui est à la mode en ce moment. Donc voilà pour cette extension. Alors là j'adore en plus parce qu'on dirait du vert. Je suis ultra fan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, likez-la et partagez-la. Maintenant, vous savez ce que ça fait d'utiliser un chablon transparent. Alors dites-moi dans les commentaires si vous préférez plutôt les chablons transparents ou les chablons opaques. Alors honnêtement, moi j'aime les deux. J'avoue, j'utilise plus les opaques parce que le modèle que j'ai choisi est un petit peu plus long. Donc du coup, pour moi, je trouve que c'est plus facile à poser. Mais sinon, transparent, opaque, pour moi, c'est super les deux. Mais dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Et on se retrouve dimanche à 17 h pour voir la suite de cette vidéo. Non, je ne vous dirai pas du tout ce que j'ai fait sur ce rallongement. Vous aurez la surprise dimanche à 17 h. Bisous.